Bonsoir à tous. Comme chaque vendredi soir, c'est Tambour Battant. Tambour Battant consacré ce soir au cancer, découverte et traitement. Il y a donc de nouvelles découvertes concernant le cancer. Il faut rappeler que le cancer, c'est finalement la prolifération cellulaire, c'est-à-dire des cellules qui tournent fou et qui se reproduisent au lieu de s'autodétruire. Et pour juguler le cancer, il y a maintenant un très grand nombre de traitements, la radiothérapie, la chimiothérapie, bien sûr la possibilité d'enlever la tumeur par la voie chirurgicale et d'autres découvertes dont on va essayer de faire le tour aujourd'hui. Découvertes qui ont pour objectif de faire que aujourd'hui 60% des cancers en France à peu près sont susceptibles non pas d'être guéris, parce que ça ne veut rien dire, mais disons d'être jugulés. Ça veut dire que dans les 5 ans qui suivent la découverte du cancer, les gens restent vivants. 60% donc des gens restent vivants dans les 5 ans qui suivent. Et l'un de nos objectifs est d'essayer de savoir ce que sont ces nouveaux traitements. Alors, Monsieur Amigorena, vous êtes directeur du centre d'immunothérapie de l'Institut Curie, vous êtes immunologiste, vous avez un prix de la Fondation Bettencourt-Schuller, et on peut dire que vous traitez le cancer en utilisant notre propre système de défense, c'est ça que veut dire sans doute l'immunothérapie, le système immunitaire qui est le nôtre, qu'on essaye de stimuler pour qu'il puisse se défendre contre le cancer. Avec nous, Laurent Schwartz. Laurent Schwartz, vous êtes cancérologue, chercheur, vous avez été très longtemps professeur à l'école polytechnique. Pas professeur, mais excusez-moi. Enseignant ? Chercheur. Chercheur à l'école polytechnique, pardon. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Cancer, un traitement simple et non toxique, un livre qui est préfacé par Luc Montagnier, le prix Nobel de médecine, qui sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. En fait, vous nous montrez comment il y a certains succès de ce que vous appelez le traitement métabolique. On reviendra tout à l'heure sur ce traitement métabolique. Alors, je voudrais commencer par l'immunothérapie. Si j'ai bien compris, en fait, il y a deux types d'immunothérapie, deux pistes. Le cancer n'est plus uniquement vu comme une maladie des gènes, mais aussi comme la maladie de l'organisme, de l'environnement de la tumeur et du système immunitaire. Et donc les deux possibilités, c'est apprendre au système à reconnaître la tumeur, et la deuxième, c'est stimuler la réponse à la hauteur du problème que pose cette prolifération cellulaire. Monsieur Amigorena. Alors oui, vous avez dit beaucoup de choses en allant vite, je vais essayer de reprendre. On essaye de lutter contre le cancer depuis plus d'un siècle, beaucoup plus, et l'objectif principal de la grande majorité des approches qui luttent contre le cancer, c'est de tuer les cellules tumorales. Donc en fait, on cherche, avec la chimiothérapie, puis avec les drogues ciblées, enfin plus récemment avec les drogues ciblées, de différentes façons de les empêcher de se reproduire, de proliférer, parce que c'est ça qui finalement va attaquer les tissus. Le changement avec l'immunothérapie, qui n'est pas exclusif à l'immunothérapie, il y a tout un tas d'approches qui cherchent à faire la même chose, c'est de prendre pour cible non plus la tumeur elle-même et les cellules transformées, les cellules tumorales, mais l'environnement, l'organisme du patient. Et faire en quelque sorte que le patient apprenne parfois à vivre avec sa tumeur même, et parfois à la rejeter, à s'en débarrasser lui-même. Donc voilà un petit peu le principe général. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, et pour ce qui est du système immunitaire, le grand problème, c'est qu'une cellule tumorale, c'est un peu différent d'une cellule normale tissulaire, mais c'est pas si différent que ça. Le système immunitaire a évolué, c'est fabriqué au cours de l'évolution des mammifères, en ayant pour cible les virus, les bactéries, les infections. Et ça, c'est des organismes qui sont très très différents des cellules du soi. Donc le système immunitaire, il sait très bien distinguer une cellule infectée par un virus, une bactérie, un parasite. Il sait très bien le distinguer d'une cellule normale de notre organisme. Donc il arrive à focaliser son attaque sur ce qui est différent. Et ça marche très très bien. Si on est immunodéficient, qu'on ne sait pas se défendre des infections, on meurt dans la toute petite enfance. Donc le système est très très efficace pour lutter contre les micro-organismes et les infections. Dans le cadre du cancer, c'est un peu confus. On ne sait pas très bien, le système immunitaire ne sait pas très bien contre quoi il faut qu'il lutte. Et donc tout le travail de l'immunothérapie, et c'est pour ça que ça a été extrêmement compliqué, ça a été de définir et d'apprendre au système immunitaire, de l'entraîner à reconnaître les cellules tumorales pour essayer de s'en débarrasser. Alors, à partir de cette reconnaissance, comment les choses se font ? On peut dire que vous stimulez
le système immunitaire avec, au fond, des molécules dont vous avez trouvé la formule et qui peuvent théoriquement être administrées au patient et donc, au fond, permettre à son système immunitaire de se défendre. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, l'immunologie et par exemple les vaccins, enfin ça vient des vaccins. C'est la culture, c'est les vaccins. Et le principe du vaccin, c'est que vous prenez un micro-organisme qui n'est plus infectieux, qui n'est plus actif, donc il ne va pas faire que le patient tombe malade, vous lui donnez, et ça suffit à stimuler le système immunitaire, à lui enseigner à se défendre contre ce micro-organisme-là. Donc ça, c'est le principe de la vaccination, qui est une forme d'immunothérapie. À partir de ça, on a essayé de faire la même chose avec les tumeurs. Donc pendant très longtemps, les médecins essayaient de prendre des cellules tumorales et de les réinjecter aux patients pour essayer de les immuniser. Et ça ne marche pas. Et toute l'immunothérapie depuis presque un siècle, parce que ça a commencé depuis très longtemps, a essayé d'activer, de stimuler le système immunitaire pour se défendre contre les tumeurs, et ça a été un échec. Il y a eu quelques cas ponctuels où on arrive à faire ça, mais globalement ça ne marche pas. Et ce qui s'est passé il y a une petite vingtaine, peut-être 15 ans, c'est qu'en fait on a compris, ça a été un déclic dans le domaine, c'est qu'on a compris qu'en fait le problème c'était pas de le stimuler, ça servait à rien de le stimuler, de le pousser, parce qu'il y avait un frein. Il y avait un frein très puissant qui était imposé par les tumeurs au système immunitaire. Et donc ce frein-là supprimait les réponses immunitaires. Donc on avait beau les stimuler, les pousser, le frein était efficace et ça a arrêté toute forme d'immunité contre les tumeurs. Il y a peut-être le début, ça a été il y a une vingtaine d'années, avec des expériences chez la souris, des modèles précliniques. Il y a des chercheurs américains qui ont compris que certaines molécules exprimées sur les lymphocytes étaient engagées par la tumeur. Et ça, c'était le frein. Ça les empêchait de reconnaître la tumeur, de proliférer, d'éliminer la tumeur. Et donc, ils ont commencé à bloquer ces molécules avec des anticorps spécifiques, c'est-à-dire des protéines, des produits solubles, comme des drogues, qui se lient spécifiquement à ces molécules sur les lymphocytes et empêchent les lymphocytes d'agir. Donc quand on bloque ces molécules-là, tout d'un coup, le système immunitaire se met à marcher, reconnaît la tumeur et dans certains cas, permet de la rejeter. Donc voilà le principe qui depuis une dizaine d'années, a permis de débloquer le système. Et maintenant, il y a tout un tas d'autres immunothérapies qui se greffent là-dessus pour essayer d'améliorer les choses. Marie-Christine Benner. Juste sans rentrer dans les précisions sur ce que vous venez de dire sur la recherche en ce qui concerne la vaccination, mais juste une question de base. Pendant très longtemps, on a cherché des vaccins contre les maladies endémiques les plus importantes, la tuberculose, la malaria, etc. On a fini par trouver. Là, vous avez défini... Parce que le cancer, c'est une angoisse. Moi, je parle au niveau du citoyen de base. On a tous peur de l'attraper, parce qu'on parle d'attraper le cancer, ce qui est un peu... Et c'est vrai que le vaccin... c'est une tranquillité de l'âme. Donc, se dire qu'on ne peut pas avoir ce vaccin et que c'est fichu et qu'il faut trouver d'autres voies, c'est très angoissant. C'est peut-être angoissant, mais je pense qu'il va falloir s'y faire. C'est définitif. C'est définitif. Le principe du vaccin, c'est qu'on le fait contre un type d'infection particulier. Oui. Donc vous avez un vaccin contre la grippe, ça vous protège de la grippe et pas des autres agents infectieux. Le cancer, ce n'est pas une seule maladie. Le cancer, c'est un ensemble de maladies très diverses, très variées selon les organes qui concernent, qui sont touchés. Donc on ne peut pas faire un vaccin contre le cancer. Et on ne sait pas contre quel cancer vont développer les différentes personnes. Donc déjà, le concept même de vaccin est un petit peu différent dans le cadre du cancer, parce que quand on parle de vaccins en cancérologie, c'est presque toujours des vaccins thérapeutiques, c'est-à-dire des vaccins qui sont faits une fois qu'on sait quel cancer a chaque patient. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système immunitaire, il marche sur un principe de compétition, de temps. Le temps est très important. Donc, quand on vaccine quelqu'un contre la grippe, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un avantage cinétique, un avantage de temps. Donc, on entraîne son système immunitaire qui va savoir réagir plus vite contre l'infection que si on ne l'avait pas entraîné.
Et donc, contre le cancer, où on traite, où on vaccine des gens qui ont déjà des cancers, c'est très très difficile de gagner la course une fois qu'on part en retard. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un virus ou une bactérie, c'est très très différent d'une cellule mammifère, et c'est très différent d'une cellule cancéreuse. La différence entre l'organisme et la cellule cancéreuse, le tissu et la cellule transformée est très faible, très petit en termes de distance, de quantité de différence. Et donc le système immunitaire ne réagit pas bien contre le cancer. Donc la vaccination simple, on sait aujourd'hui que ça a très très peu de chances de marcher. Par contre, cette étape dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce déblocage du frein, on sait maintenant enlever le frein qu'impose la tumeur. Et ce frein-là, une fois qu'il n'est plus présent, qu'on a su le bloquer, peut-être la vaccination thérapeutique va commencer à donner des résultats. Donc ça, c'est le grand espoir aujourd'hui. Vous dites peut-être. Alors ça conduit, par exemple, le professeur Alexandre Guermont, qui est le patron de l'IGR Villejuif, à dire « l'immunothérapie, c'est une révolution ». Alors je voudrais savoir si vous partagez ce jugement. Et deuxièmement, comme vous dites, j'ai lu ce que vous faisiez, que finalement l'immunothérapie a pour objectif d'activer des lymphocytes qui peuvent jouer un rôle très important. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de pratiquer l'immunothérapie suivant les cancers? Et si oui, quelles sont ces manières et comment est-ce que vous pourriez les caractériser les unes et les autres? Alors, est-ce que c'est une révolution d'abord? Moi, je pense que oui, que c'est une révolution. Mais je pense que c'est pour l'instant une révolution conceptuelle. C'est-à-dire que ce qui a changé, on a fait la preuve de principe qu'en ciblant autre chose que la tumeur elle-même, c'est-à-dire en essayant de soigner l'organisme du patient et non pas la tumeur elle-même, ou l'environnement de la tumeur, on arrive à faire régresser des cancers très très avancés. Donc ça, c'est une preuve de concept qui va ouvrir la voie à beaucoup d'autres traitements qui prennent en compte l'organisme du patient, le patient comme un organisme, un tout, plutôt que juste la tumeur comme cible. Donc ça, je pense que c'est une révolution. Jusque-là, ce type de traitement n'avait pas été démontré avec une efficacité égale à ce qu'on a vu avec l'immunothérapie. Pour vous rappeler, l'immunothérapie aujourd'hui traite des patients qui sont en phase terminale, c'est-à-dire des patients qui ont été résistants à tous les autres traitements disponibles, des patients métastatiques qui avaient été traités avec la chimio, la radio, tout ce qu'on pouvait faire. On ne savait plus quoi faire. On leur a donné un traitement d'immunothérapie et on voit certains patients qui réagissent et qui répondent à ça. Alors vous allez me dire combien? Qui ont des rémissions. Qui ont des rémissions, voilà. Et ces rémissions, d'ailleurs, sont de longue durée. C'est-à-dire c'est des patients qui, pendant des années, ne rechutent pas. Donc ça, c'est quelque chose de très très nouveau. Combien? Les taux de réponse sont autour de 20 à 30% des patients, et c'est peu d'indications. C'est le mélanome métastatique, le cancer du poumon métastatique. Mélanome, ça veut dire le cancer de la peau. Cancer de la peau. Le cancer du poumon. Cancer du poumon. Donc le cancer du poumon, déjà, ça concerne beaucoup plus de patients que le mélanome, qui est un cancer assez rare, le cancer de la peau. Mais dans les deux cas, ce sont des patients qui étaient en phase terminale, métastatique, de stade très avancé, et qui tout d'un coup se mettent à contrôler leur tumeur, et qui la contrôlent ensuite pendant très longtemps. Donc, donc ça ne concerne pas encore 80% de patients qui ont le cancer, c'est une minorité de patients, mais la preuve a été faite qu'on peut les soigner en ciblant le système immunitaire et non pas la tumeur. Donc ça, dans cette mesure-là, je pense que c'est une révolution. On va être tous complètement convaincus que c'est une révolution majeure si on arrive à passer de 20 ou 30% à 80%. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est la recherche, c'est ça, tout le monde fait ça, tout le monde est à la recherche de traitements d'association qui vont permettre de toucher un plus grand nombre de patients dans les indications où ça marche et à toucher des indications nouvelles. Alors on va revenir pour compléter sur l'immunothérapie. Je voudrais que M. Schwartz, qui était à côté de moi, dise quelle est sa méthode et ce qu'il propose, qui est tout à fait différent. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'immunothérapie, M. Schwartz. Dans votre livre, au fond, vous êtes parti de nouvelles approches, parce que pour vous, en fait, le cancer qui correspond à un dérèglement du métabolisme cellulaire, comme on ne parvient pas à absorber les aliments, et en particulier le glucose, les cellules cancéreuses fermentent et se divisent sans cesse. C'est au fond au départ de la division cellulaire que vous êtes revenu. Et ce qui est appelé l'effet Warburg, du nom d'un médecin allemand qui l'a découvert dans les années 20, c'est un processus qui fait un retour en force dans la recherche, et notamment à travers votre livre. Des laboratoires développent de nouvelles théories
Et des cancérologues comme vous, Laurent Schwartz, testent des traitements expérimentaux à base de médicaments qui sont prescrits pour d'autres indications, et notamment, par exemple, pour le diabète, puisqu'il s'agit de diminuer le sucre. Alors, dites-moi s'il y a autant d'espoir de ce côté-là que du côté immunothérapie. Ça, l'avenir vous le dira de façon claire, c'est toujours difficile. Il y a une vraie question de base qu'on élude souvent, c'est qu'est-ce que le cancer? Alors soit c'est une maladie dont il y a différents sous-types, différents grades et ainsi de suite, et au fond que l'on peut attaquer de façon très spécifique comme par l'immunothérapie et qui amène donc à une médecine de haute technologie par essence chère et compliquée, soit c'est une maladie simple qui répond à une définition simple qui est au niveau du métabolisme probablement. Et au fond, ce qu'on voit actuellement, c'est les deux technologies qui sont en train d'émerger de façon parallèle, une amélioration des technologies d'immunothérapie qui permet de cibler ces différences qui sont là et qui permettent des résultats clairs, indiscutables dans une sous-fraction des malades, et en même temps des thérapeutiques qui quelque part font souvent d'un autre temps parce qu'elles sont basées sur des régimes ou souvent sous des compléments alimentaires, qui semblent avoir des résultats majeurs en ciblant le métabolisme. Et vous avez actuellement une coexistence de deux modèles scientifiques qui sont l'immunothérapie, les thérapies ciblées, et en même temps un modèle bien plus simple, bien moins cher, qui cible le métabolisme. Et seul le temps permettra de savoir quelle est la part de l'un de l'autre, et probablement, à moyen terme, il va y avoir jonction de ces deux thérapeutiques, et ça va permettre une progression majeure. Quant à moi, je suis extraordinairement optimiste sur l'avenir du cancer. Le système du cancer a été bloqué d'une certaine façon pendant de nombreuses années. On a essayé de tuer cette cinquième colonne extrêmement maligne, entre tous les sens du terme. Et aujourd'hui, on sait que la chimiothérapie anticancéreuse, telle qu'on l'a connue, a atteint son plateau. Et vous avez deux possibilités qui sont en train de faire leurs preuves, chacun de leur côté, entre une cible du métabolisme, c'est-à-dire une vision du cancer d'une maladie unique avec évidemment des sous-types, soit une immunothérapie où on attaque les différences entre le cancer et la cellule normale, mais qui est plus susceptible à analyser selon le type du cancer, d'où il vient, et ainsi de suite. Les deux sont sur le marché, entre guillemets, de la science actuellement. Les deux peuvent marcher, et possiblement, tout ça va converger. Monsieur Vigorena, je voudrais savoir si, aujourd'hui, des essais cliniques sont en cours, aussi bien dans le domaine de l'immunothérapie, et en suffisamment grand nombre pour être, disons, crédible, et dans le domaine que vient de toucher Laurent Schwartz, est-ce que vous pensez que ces traitements métaboliques peuvent jouer un rôle et qu'au fond, les deux thérapeutiques sont susceptibles de nous permettre de sortir de cette ère où les gens qui ont un cancer sont menacés de mort? Alors écoutez, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, je ne suis pas au courant de l'état d'avancement, et je vais lire le livre de Laurent dès que je serai parti de cette pièce. Ça me semble très intéressant, mais je ne connais pas du tout le domaine, et je ne connais pas les essais cliniques, donc ça je ne peux pas vous en parler. Pour ce qui est de l'immunothérapie, il y a un très très grand nombre d'essais cliniques en cours, ça se compte par milliers, de phases précoces, de phases médianes et de phases tardives, c'est-à-dire là où on traite des milliers de patients. Et en fait, un certain nombre de ces traitements sont déjà arrivés en clinique, c'est-à-dire que dans le poumon et le mélanome, c'est des traitements approuvés qui se font à l'hôpital. Le coût est un problème. Ça, il ne faut pas se cacher, c'est un vrai enjeu de société, et ça va être compliqué de mettre en place les mécanismes sociétaux qui vont permettre de traiter suffisamment de patients.